je vous filme une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, il est plus de 8 h du soir, la luminosité ne doit pas être top, mais j'avais vraiment envie de vous tourner un In My Mailbox, donc c'est ce que je vais commencer sans plus attendre. J'aimerais bien vous montrer l'immeuble, que ça représente tout ce que je dois vous montrer, parce que... Oh putain. Attendez. Voilà, vous avez une idée de ce que je vais vous présenter. Ouh là là, je pose. Alors, il y a de tout, il y a beaucoup de graphiques, il y a du roman, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de la pas lecture. J'ai plein de choses à vous montrer, je vais commencer sans plus attendre. Je commence par l'article que je viens d'acheter et qui est la raison pour laquelle j'attendais pour vous tourner cette IMM, parce que globalement c'est des achats de début septembre et qu'on est donc début octobre. Je vais vous montrer tout de suite mon premier achat. Il s'agit d'un livre de coloriage qui est sorti aujourd'hui, donc qui est... les grands classiques Disney sans coloriage mystère. J'avais déjà acheté un premier livre de coloriage d'Hachette comme ça, qui était consacré que aux animaux, et puis là j'ai vu qu'il y en avait un sur Disney. Vous savez sûrement que j'adore Disney, et du coup je l'ai acheté de suite. Du coup je l'ai pas encore commencé, mais croyez-moi ça va pas tarder. Je vais le commencer ce soir. J'ai pas encore déterminé quel serait le premier que je vais entamer. Il y a beaucoup de tentations là-dedans. Voilà, du coup je vous laisserai mettre pause pour analyser les dessins, vu que j'ai une espèce de retour écran en regardant ma fenêtre. Voilà, j'ai hyper hâte, ça coûte 12,90 € et comme je vous disais, je commence tout à l'heure. Voilà, ensuite je vais commencer par les mangas en véritable partie graphique, avec donc les 4 achats que j'ai fait récemment. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 5 d'Happy Mariage par Maki Joji, édité chez Kaze, parce que je veux continuer à acheter les tomes de la série au fur et à mesure que je les trouve en occasion. Je l'avais acheté à Gilbert Joseph. Il me manque plus que le tome 4 maintenant et j'aurai enfin fini la série, parce qu'avoir le tome 4 en japonais alors que je lis pas le japonais, c'est quand même légèrement handicapant. Donc voilà, j'aime énormément. Pour ceux qui ne le savent pas, Happy Mariage est un josei, donc un shoujo pour adultes, et notamment c'est mon préféré du genre. Il y a 10 tomes, c'est une série terminée. Et voilà, les premiers tomes sont juste mémorables, les suivants sont un peu plus basiques, classiques, mais on passe un moment sympa avec, donc je recommande. Ensuite, un manga que je n'ai toujours pas lu, et je sais pas en fait pourquoi j'attends, parce que lui aussi je l'ai acheté direct le jour de sa sortie. C'est le tome 20 de Black Butler par Yana Toboso, édité chez Kana dans la collection Dark. Je ne regarde absolument pas les images que je vous montre, mais vous le savez, j'adore Black Butler. Il fallait absolument que j'achète ce tome 20 à sa sortie. Je pense qu'il ne va pas trop tarder avant que je le lise. En fait, je me retiens un peu, parce que je suis donc dans les lectures en cours que vous m'avez choisi par Facebook, et que du coup j'essaye d'avancer un peu là-dessus parce que je suis grave en retard. Voilà, je ne regarde pas la couverture, je me laisse la surprise pour quand je vais réellement lire le tome. Hop. Ensuite, je me suis pris encore une suite de séries d'un manga que j'apprécie beaucoup. Je me suis pris les tomes 11 et 12 de la série Library Wars par Kihiro Yumi. Et à la base, c'est un roman au Japon par Hiro Arekawa, édité chez Glénat. C'est un shoujo avec de l'action beaucoup basé sur la comédie dans les premiers volumes. Alors là, on en est au moment où ça devient moins funny. On est plus à essayer de comprendre l'histoire des personnages, leurs relations, l'évolution, tout ça. Mais il n'empêche que c'est plaisant à lire. J'avais un peu de retard, j'avais pas acheté le 11 à sa sortie. Maintenant, j'ai 2 tomes pour me remettre dans l'univers et je pense que je vais passer un moment super sympa, puisque le couple que vous voyez en zoom là sur ce tome 12, eh ben, j'espère que ça va un peu s'arranger entre eux, parce que là ça tourne autour du pot et c'est un peu frustrant quand même, parce qu'on a envie de les voir ensemble. Et c'est tout concernant les mangas, mais vous verrez que la partie graphique n'est pas finie. Non, je n'ai pas acheté des BD, j'ai acheté des comics. Donc, vous allez bientôt voir une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, mais je tairai le nom pour vous laisser un peu plus des surprises. Je vais vous faire une vidéo sur les comics. Et pour ça, je me suis acheté de quoi parler comics, n'est-ce pas? Parce que je ne le dirai pas en scan, ça. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 1 de Bad Girl, Bienvenue à Burnside, qui est édité chez DC Comics, dans la collection Urban Comics. Voilà, parce que j'aimais beaucoup la couverture, je la trouve absolument magnifique.
Alors, ça fait 160 pages de mémoire, c'est autour des 15 €, je me rappelle plus du prix. Et chose qui est assez rare dans les comics, j'aimais beaucoup l'intérieur. Est-ce que je vous montre bien? Voilà, là c'est mieux. J'aimais beaucoup, c'est coloré, c'est mignonné, c'est punchy. Après, il y a bien des pages sombres parce que bon, on est quand même dans Batman Batgirl, on est à Gotham quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore terminé, vous aurez mon avis donc prochainement et vous en saurez plus. Voilà. Hop. Et ensuite, le deuxième comics que j'ai acheté courant début septembre, parce que bon, j'en avais déjà présenté un dans mon In My Box précédent, il s'agit de la BD Teen Titan Go, le tome 1, qui est par, je ne sais pas du tout, en fait, je n'ai pas regardé. Là aussi, c'est chez Urban Comics, DC Comics. Et voilà, je vais vous montrer des planches au milieu au hasard. Là, c'est très punchy, c'est vraiment enfant coloré, trop mignon. Voilà, j'aime énormément. Ça, par contre, c'est lu. Je l'ai lu dans la semaine, mais je me tais, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que j'adorais le dessin animé de Teen Titan quand j'étais gamine. Et du coup, quand j'ai vu qu'il allait y avoir Teen Titan Go, je me suis jetée dessus. Walou walou. Et donc, tout ce qu'il y a par la suite, maintenant, ça sera du roman. Sous plusieurs langues, mais des romans. Je vais commencer par les romans que j'ai achetés avec mes sous à moi. Alors, tout d'abord, je me suis acheté un livre qui me tentait beaucoup depuis un certain temps. J'arrêtais pas de passer en librairie et la couverture m'appelait, il me donnait envie ce bouquin. C'est Le plus bel endroit du monde est ici par Francesc Miralles et Carré Santos, édité chez Pocket. Je l'ai trouvé à Gilbert Joseph en occasion à 4 €. Je me suis dit que c'était l'occasion pour me plonger dedans. Cette couverture est absolument mignonne à ne plus en pouvoir. Et je pense que ce bouquin, parce qu'il est tout petit, il fait 200 pages, un peu moins de 200 pages. Je pense que ce sera vraiment chou, un peu dans la même veine que Demain est un autre jour ou Amour et autres enchantements de Sarah Allen Addison, que j'aime énormément. J'ai envie de lire des petites lectures comme ça qui vous fait relativiser sur les bonheurs simples de la vie, ou pour devenir un peu plus optimiste, voilà, une bouffée d'air frais dans votre quotidien. C'est le genre de lecture que j'aimerais avoir plus souvent. Et voilà, du coup je vais tenter ma chance avec ce bouquin. Et puis je me dis que si je l'aime pas, je l'ai acheté 4 € en occasion, ce sera pas une grosse perte tout de même. Et ça me fera lire des auteurs d'un autre pays, parce que je pense qu'ils sont espagnols ou peut-être mexicains, je sais plus. Ça tombe, je vous dis n'importe quoi, hein, mais voilà. Ensuite, je retourne dans ma zone de confort. Là, voilà, ça c'était la petite excentricité. Et là, je retourne dans ce que moi j'aime d'habitude. Tout d'abord, je me suis acheté une suite de séries que j'apprécie grandement. Je me suis acheté le tome 10 des Vampires de Chicago par Chloé Neal. Une morsure ne suffit pas, édité chez Milady dans la collection Bitlit. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup les Vampires de Chicago depuis le début. Maintenant, je trouve que depuis au moins 2-3 tomes, ça s'essouffle quand même pas mal. Mais j'adore les personnages de cette série et j'ai plaisir à chaque fois à retrouver Merritt et ses compagnons de route. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Quand est-ce que ce sera lu? Je ne sais pas. Mais ce serait peut-être sage que je lise d'abord des livres qui sont plus anciens dans ma pile à lire. Mais je lirai ce tome 10 avant la sortie du tome 11 qui est prévu pour début 2016 si je ne me trompe pas. Je crois vers février ou mars. Donc d'ici là il sera lu quand même parce que faut pas déconner, c'est Merritt quand même. Voilà. Ensuite, encore une suite de séries, et là on est sur une auteure que j'apprécie grandement. Je me suis acheté le tome 2 de L'Ère des Miracles, La Couronne de l'élu par Richelle Mead, édité chez Milady, là aussi. Bon, c'est Richelle Mead. J'ai envie de vous dire, il y a des choses dans la vie des auteurs qu'on ne rate pas parce qu'on les apprécie beaucoup. Et bien moi, Richelle Mead en fait partie. J'avais pas accroché outre mesure à L'Ère des Miracles parce que je trouvais que c'était un peu long pour la mise en place. On était vachement dans le brouillard et il se passait pas énormément de choses en rétrospective. Mais je me dis qu'il faut donner une chance à l'univers, parce que c'est vrai que l'univers qu'elle instaure est quand même hyper complexe et c'est vrai qu'il faut l'expliquer. Vu que le tome 2 est plus succinct, je me dis qu'il va peut-être aller plus droit au but et que ce sera moins descriptif et que donc ce sera moins rouillé, on va dire que ça va être plus fluide la lecture. J'y crois et je croise les doigts pour que ça arrive. Mais voilà, comme je vous disais, c'est Richelle Mead, j'ai envie de le lire, donc le voilà dans ma pile à lire.
De toute façon, pour tous les livres que j'ai achetés, vous vous doutez bien que si je les ai, c'est parce qu'ils me font envie. Je le répète à chaque fois dans chaque IMM, mais c'est l'évidence même. Tout simplement. Ensuite, un autre bouquin que je me suis acheté qui était une suite obligatoire et je vous avais prévenu qu'il était déjà commandé. Je me suis acheté le tome 3 du Noir et ma couleur par Olivier Gay édité chez Rajo. Donc le tome 3 c'est La Riposte parce que j'avais beaucoup accroché au Noir et ma couleur, que ce soit les tomes 1 et 2, c'était lu hyper rapidement. Et voilà, et du coup, quand j'ai fini le 2, ben, j'ai directement commandé le tome 3. Maintenant, il est là. Je ne pense pas le lire au mois d'août, étant donné que il était dans la liste de vote, mais vous n'avez pas eu envie que je le lise, alors ce sera pour plus tard. Mais j'espère qu'il ne survivra pas à l'année 2015, vous voyez. J'aimerais bien le lire avant la fin de l'année. Faut espérer, quoi. Faut espérer. Voilà. Ensuite, j'ai deux petits partenariats qu'il faut que je vous présente, que j'ai demandé à l'édition parce qu'ils me faisaient super envie. Tout d'abord, il y a un nouveau tome de Cathy Cassidy, donc l'auteur des Filles au chocolat, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est un one-shot, c'est Miss Pain d'épices, qui est franchement à croquer. Là, c'est pas un jeu de mots débile, hein. Il est vraiment trop beau ce bouquin. Il est trop mignon. Et je pense que ce sera génial pour l'embarquer, enfin peut-être pas dans le train parce qu'après il faut le porter tout le week-end, mais quand vous savez que vous avez une journée où vous pouvez lire et vous voulez quelque chose de frais pour vous libérer l'esprit, pour vous dépanner ou pour vous faire un break, je pense que celui-là pourrait être un break sympa entre les différentes lectures halloweenesques, un peu de fraîcheur, vous voyez. Il est tout joli, il est tout beau, il me donne vachement envie et du coup j'ai hâte de me plonger dedans. Voilà. Et ensuite, le deuxième partenariat que j'ai à vous présenter, il s'agit des cartographes par C.E. Grove. La sentence de verre éditée chez Nathan qui sort demain. Vous voyez, donc ça c'est les épreuves non corrigées que j'ai reçues, mais je peux vous montrer la couverture qui sera comme ça. Voilà, c'est plus joli comme ça, il faudrait que je la colle. Je vous avoue que je me rappelle plus trop de celui-là, de l'intrigue, mais ça parle de voyage dans le temps à différentes époques, et là notamment on est à l'aube du 19e siècle. Et franchement, vous le savez, c'est une période historique qui intéresse pas mal de monde en ce moment. Je fais partie de la masse des moutons, n'est-ce pas? Sur ce sujet en tout cas. Et du coup, j'ai vachement envie de le lire, sachant que Lucie de la chaîne Lulaili en a parlé à plusieurs reprises, disant qu'elle avait adoré ce bouquin. Après j'avais regardé les critiques VO qui étaient quand même bonnes et du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça va me changer un peu de mes lectures, je pense que ça va être un peu plus ciblé aventure que young adulte basique. Et voilà, là aussi ça sort un peu de ma zone de confort, donc je croise les doigts pour que ça me plaise, mais j'ai pas trop d'inquiétude tout de même. Voilou. Et ensuite, j'ai deux autres livres à vous présenter, mais il s'agit de livres en VO, donc je suis désolée, mais peut-être ça n'intéressera pas certains. Il y en a un qui est sorti en français, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y en a un qui n'est pas du tout sorti. C'est la vie. Alors, je vais commencer par celui qui n'est pas sorti, et c'est assez rigolo parce que les deux livres que j'ai pris parlent de signes du zodiaque. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un thème qui m'intéresse particulièrement. Le tout premier que je me suis acheté, il s'agit de Léo par Mia Sheridan en auto-édition qui est trop beau. En fait, je l'ai acheté un matin parce que j'étais déprimée, vous voyez. J'avais pas trouvé un livre en librairie, j'avais pas pu faire ce que je voulais. Du coup, je me suis retrouvée à acheter ça. Alors, pourquoi ce livre parle de créatures du zodiaque? En fait, c'est un new adulte et l'auteur en fait écrit... Pour chaque signe du zodiaque, elle va écrire un bouquin en fait. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Léo, c'est la traduction du signe du lion. Je suis cancer, mais le livre sur le cancer n'a pas encore été écrit, donc je l'achèterai plus tard. Pour ceux qui reconnaissent peut-être le nom de l'auteur, c'est l'auteur qui a écrit Archer's Voice, qui est du signe du Sagittaire. Pour ceux que ça intéresse, je me l'achèterai plus tard. Mais là, j'ai vu qu'il était tout petit. Je pense que ça va être très vite lu. J'attendais de vous le montrer en IMM pour le lire. Donc là aussi, je pense que entre différentes lectures du mois d'Halloween, des lectures young adultes, si j'ai envie de me faire un break, peut-être je me plongerai un peu dans Léo. Ça me plaisait beaucoup. C'était une histoire avec des enfants en orphelinat.
comment ils ont grandi, et il va y avoir une histoire d'amour, vous vous doutez bien. Je n'en dis pas plus pour pas vous révéler l'histoire, mais il m'avait énormément plu. La couverture est belle, les avis sont très bons aussi, et du coup j'ai hâte. Pour ne pas changer, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, je vais vous parler du dernier livre de cette vidéo, parce que mon lit ressemble à une librairie, n'est-ce pas? Et encore, je vous présente pas les emprunts médiathèques que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que je vous dis pas la taille de la vidéo sinon. Ah d'ailleurs, dites-moi en commentaire si un jour ça vous intéresse que je vous montre également mes emprunts médiathèques avant que je les lise, pour vous faire une idée de qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Tiens, ça pourrait être sympa, plus j'y pense. Voilà. Ensuite, donc, le dernier livre, pour revenir à ce que je disais, je me suis acheté un livre qui me donnait envie depuis 1 ou 2 ans maintenant. Et je me rappelle, avant même qu'il sorte, il me donnait envie. En fait, je l'ai cherché au Canada partout, j'arrivais jamais à le trouver en bon état. Et là, j'en avais marre d'attendre, sachant que la sortie française a été annoncée et il est sorti depuis maintenant chez Michel Lafon. Et moi, je le voulais en anglais parce que j'aime trop la couverture anglaise et je le voulais en hardback notamment. Je ne vais pas retenir le suspense plus longtemps. Je me suis acheté Zodiac par Romina Russell, édité chez Razorbill. Et il est absolument magnifique, notamment la partie qui me plaît le plus, c'est le dos, notamment avec le cercle avec tous les signes du zodiaque. C'est donc un hardback, il est absolument splendide. J'ai vu notamment la vie de Blandine. Je suis désolée Blandine, j'ai un trou sur le nom de ta chaîne. Lis-moi, lis-toi. Je ne sais plus, je penserai le mettre en barre d'infos, qu'il n'a pas trouvé exceptionnel. Mais bon, moi ça parle de signe du zodiaque. Je vous ai dit, je suis cancer, le personnage principal est du signe du cancer. Je me suis sentie directement intéressée par l'intrigue. Et j'espère le lire assez vite. Et puis sinon, je le traînerai un peu dans ma palle le temps que la phase médiatique autour de ce roman passe, pour avoir un instinct de lecture pas du tout... comment dire, influencé par les autres. Voilà, c'était les mots que je cherchais. Je ne suis pas du tout en train de galérer pour trouver mes mots. On va dire c'est parce que j'ai faim. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et vous, quels sont vos achats récents? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a certains des livres